Coucou YouTube, comment ça va? Moi ça va tranquillement. Première vidéo solo. Aujourd'hui, on va parler de Malcolm. Il y a la nouvelle saison, là le revival de Malcolm qui est sorti. Et je me suis dit que ça pourrait être marrant d'avoir quelques petites anecdotes du tournage de la série originelle et de savoir un petit peu qu'est-ce que sont devenus nos acteurs qui ont bercé notre enfance. Et commençons par les anecdotes. Anecdote numéro 1, la maison a disparu. La série a été tournée dans des plateaux, évidemment. Pour les prises de vue en extérieur, une vraie maison avait été louée aux États-Unis. Vous allez être déçus parce qu'il y a quelques années, elle a été vendue à des gens qui ont détruit totalement cette maison et qui ont reconstruit une maison toute neuve, bien plus moderne. Et d'ailleurs, si vous remontez un peu le temps dans Google Maps et que vous essayez d'aller dans la fameuse rue, vous verrez que la maison est floutée parce que les gens voulaient un peu de privacy. Anecdote numéro 2, Reese est en fait plus jeune que Malcolm. Alors que dans la série, Reese est âgé d'1 an de plus que Malcolm, Justin Berfield, qui joue du coup le grand frère, est plus jeune de 3 mois que Frankie Muniz. C'est fou, non? Anecdote 3, Emma Stone est dans Malcolm. Et oui, dans la série, Emma Stone y joue un de ses premiers rôles où elle joue une fille qui harcèle Reese. Quand on pense à sa carrière ensuite, on a du mal à croire qu'elle est passée par là. Et c'est pas la seule. On a aussi Olivia Spencer qui s'est fait connaître notamment dans La couleur des sentiments pour lequel elle a été oscarisée. C'est pas rien quand on voit que dans la série elle était caissière. Et on a aussi Janet McCurdy que perso j'ai connue dans iCarly. Vous savez, c'est juste celle qui joue Sam. Et c'est tellement que des gens qui maltraitent d'autres gens quoi. On a aussi Christopher Lloyd qui joue Doc dans Retour vers le futur. Et c'est le père de Hal dans la série. Anecdote numéro 4. Francis a sa propre intrigue à cause de la loi. Aux États-Unis, il y a une loi qui encadre le travail des enfants. Et quand tu fais une série basée sur 3 enfants dans une famille américaine et que tu prends des vrais enfants, du coup, ils ont pas beaucoup de temps de tournage. Faut savoir que dans les débuts, les enfants avaient des doublures en des personnes de petite taille. J'ai trouvé l'anecdote, j'ai pas d'image pour le prouver, mais je suis sûr que c'est vrai. Et la deuxième astuce qui a été trouvée, au final, ça a été de faire en sorte que Francis ait sa propre intrigue. L'école militaire, il travaille pour la dame là et tout ça en Alaska et tout avec la neige machin nan. Ça permettait de continuer à sortir une cadence de série assez folle tout en permettant d'avoir moins de temps consacré aux enfants. Et après quand les enfants ils ont grandi, ils avaient plus de temps d'écran et de travail possible. Donc, on a fait revenir Francis. Bingo. Si vous avez 45 ans et que vous connaissez la petite maison dans la prairie, sachez que le réalisateur de Malcolm, qui s'appelle Linwood Boomer, il a joué le mari de Mary Ingalls. Et d'ailleurs, Linwood Boomer, c'est lui qui a créé et imaginé la série par rapport à sa propre famille. Lui aussi, il a grandi dans une famille de garçons. Il a réalisé la série jusqu'à la saison 5. Et après la saison 5, ça a été un autre réalisateur principal. Mais à savoir que Hal, Bryan Cranston, et du coup Christopher Masterstone, Francis, eux aussi, ils ont réalisé des épisodes. Et dernière anecdote, Jimmy, le dernier né de la famille, il est né pour des raisons pratiques. L'actrice de Lois, qui s'appelle Jane Kaczmarek, elle était vraiment enceinte pendant le tournage de la saison 4. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas un nouveau bébé? On va maintenant passer à la partie mais que sont-ils devenus? Parce que là, ça fait quelques années que Malcolm s'était terminé. Entre une reconversion de DJ, en étudiant en littérature victorienne, en pilote de NASCAR et en fabricant de meth, il y a des petits trucs à dire quand même. On va commencer par Hal, Bryan Cranston. C'est l'acteur le plus bankable de la série par rapport à ce qui s'est passé ensuite pour après Malcolm. Ouais, parce qu'il a commencé une petite série pas très connue qui se passe quelque part aux États-Unis. Il a un petit concert, il se rase les cheveux, il s'associe à un mec qui consomme en max. Jusqu'à la saison 3, d'accord? J'ai pas regardé la fin de Breaking Bad. Mais Aaron Paul, Jesse, il avait candidaté pour jouer dans Malcolm. Il a pas été pris dans les castings. Le nul. Mais c'est pas tout, Bryan Cranston, il est aussi passé du côté du grand écran. Il a notamment joué dans Drive, il a joué dans Godzilla, et il est même pressenti pour jouer le professeur Xavier dans le Marvel Cinematic Universe, aka MCU, pour ceux qui connaissent pas. Et c'est ok, Bastien. Passons maintenant à Jane Kaczmarek, aka Lois. Elle a eu une carrière un peu moins prometteuse, on va dire, que son mari Hal, parce qu'on l'a vu faire des apparitions seulement dans plusieurs séries. Elle a notamment fait des petites apparitions dans Big Bang Theory, une, je crois, si je dis pas de bêtises, et aussi dans New York Unité Spéciale. Sacré Loïs. D'ailleurs, anecdote drôle et improbable, mais il y a un lien entre scène de ménage
Héloïse, notre chère regrettée Huguette, qui était jouée par Marion Gamme, elle était aussi la doubleuse officielle de Jane Kasmarek. Du coup, c'est elle la voix de Loïs. On va maintenant passer à Christopher Masterstone, notre bon vieux Francis. On a pu voir l'acteur dans quelques films, genre notamment dans Scary Movie 2, mais depuis la fin de Malcolm, ses apparitions sont faites de plus en plus rares. Mais c'était OK pour ça parce qu'il a totalement changé de cap et lui, il a décidé de devenir DJ. La musique et tout ça là. On passe maintenant à Justin Burfield, Reese, le grand frère insupportable, machiavélique. Reese, lui, faut savoir que à la fin de Malcolm, il est passé par la case doublage. Il a fait un peu de doublage pour Mes parents sont magiques et pour Kim Possible. Et puis après, il est passé carrément de l'autre côté et il a décidé de passer en production. Il a fait des productions de séries. Au début, il a commencé par des sitcoms. Et après, il a travaillé dans plusieurs films. Notamment, il a bossé pour Limitless avec Bradley Cooper sur la drogue et la finance. Top 5 des films préférés de Bastien, d'ailleurs. Tu confirmes? Kiffer. On va passer à Eric Pearl Sullivan. Vous allez me dire, mais c'est qui? Et je vais vous dire, poupi, 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 pou. Poupi, 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 pou. Je vais vous dire, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Eh oui, c'est Dewey. Sachez que du coup, l'avant-dernier fils de toute cette famille, il a quitté totalement les étoiles d'Hollywood. Plus aucun contact, rien, nada. Si bien que c'est le seul acteur à pas revenir dans son personnage dans le revival de la série de cette année. Il sera remplacé par un autre acteur, mais on s'en fout parce que ça sera pas le vrai Dewey, même s'il lui ressemble, notamment à cause les oreilles. Et oui, parce que même si Disney et l'équipe des producteurs ont proposé vraiment des gros chèques pour le faire revenir, en fait, Dewey, il s'est lancé dans des études de littérature victorienne. Et ça, on le sait même pas de lui, on le sait de Loïs, parce que lui, il s'est vraiment coupé de tous les réseaux, de tout ce qui pouvait faire de lui une star. Et il s'est vraiment plongé dans ses études, dans une fac américaine. C'est Loïs Jane qui en a parlé en caméra. Et enfin, comment parler de Malcolm sans parler de Malcolm? On va parler de Frankie Muniz parce que notre Frankie, il a passé une vie un peu tumultueuse. Avant même le début de la série Malcolm à l'époque, il a failli pas intégrer la série à cause de Pizza Hut. Et me dire, comment ça à cause de Pizza Hut? En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui qui enchaînait les castings, il avait commencé à se faire un peu repérer. Et dans la même matinée, il avait casting pour Malcolm et pour faire une pub de Pizza Hut. Et il s'est dit: «Oh, flemme de faire une série là, je sais pas dans quoi ils vont m'amener, bon OK maman, tu m'amènes faire le casting, je le fais en rapide, clac clac et après go to Pizza Hut». Mais dans sa manière d'agir, tellement il s'en fichait il a convaincu les directeurs de casting et il est devenu Malcolm. Et d'ailleurs à la fin de la série il a décidé de devenir pilote. Il a exercé ça, en haute compétition d'ailleurs aux États-Unis jusqu'en 2009 où il a eu un grave accident de voiture avec, le dos en compote, les mains comme Doctor Strange et pas mal d'autres os, en compote. Et il a dû vivre énormément de rééducation pour pouvoir revenir à un état relativement normal. Mais le truc, c'est que, son écurie a dû retrouver un pilote pour le remplacer et du coup, il a eu une période de creux. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait contacter par, un groupe de rock, You Hang Up, lui a proposé de devenir batteur. Du coup, il est devenu batteur pendant 2 ans avant de les quitter pour rejoindre un autre groupe qui s'appelle Kingsfoil, avec qui il a fait les premières parties d'Ed Sheeran. Après, au bout de quelques années, il s'est dit ouais, mais en fait, moi j'aimais bien conduire des voitures, donc il est reparti, mais cette fois-ci en NASCAR, encore plus dangereux. Et en fait, il y a quelques années, il a sa vision qui s'est un peu floutée, genre vision périphérique, etc. Il avait des petits maux de tête et il est parti voir le médecin. Et le médecin, le premier, lui a dit oh, mais en fait, vous avez fait plein d'AVC, vous êtes en train de perdre la mémoire. Et en fait, les gens ont paniqué parce que ça s'est su dans les people et les gens lui ont posé plein de questions sur Malcolm. Et évidemment, c'était il y a tellement longtemps pour lui, il était enfant, il faisait tellement de choses qu'il se souvenait pas de tout, mais il a pas vraiment perdu la mémoire de quand il jouait Malcolm. Que moi, j'étais persuadé qu'il se souvenait plus de quand il jouait Malcolm. C'est pas vrai du tout. En fait, il a des petites pertes de souvenirs parce qu'évidemment, si je vous dis: «Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 13 ans et 3 jours?» Tu vas pas forcément savoir. C'est la même chose pour lui. Après, c'est vrai que ces accidents de voiture doivent pas l'aider, mais c'est pas lié à un symptôme.
il s'en souvient. Et d'ailleurs, ça fait quelques années que lui et Bryan Cranston veulent faire une suite à Malcolm. Et bien voilà, vous avez survécu à une vidéo de GG tout seul qui dit un nombre incalculable de fois. C'est fou, non? Merci pour les retours que vous avez fait à la première vidéo, incroyable. On est trop content avec Bastien, il est juste à côté de moi, allongé sur le canapé. Merci d'avoir suivi tout ça. D'ailleurs, la team, on compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je vous fais des gros bisous.